Je ne vous l'ai pas dit? Ne m'embêtez pas avec des centaines de millions de dollars. Si ces femmes découvrent que je fais semblant d'être pauvre, je vous le dirai. Aucun de vous ne s'amusera. Épouse. Ciao ciao. De quoi parliez-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Le médecin a dit que l'insuffisance cardiaque de Shing s'aggravait et qu'il devait être opéré. Sinon, il y a un danger pour la vie. Mais l'opération coûte 500 000. 500,000 pour l'opération initiale, avec les soins post-opératoires. Préparez d'abord 800 000. 800 000, c'est beaucoup trop pour une famille comme la nôtre. Y a-t-il une autre solution? Par exemple, on peut payer en plusieurs fois? L'hôpital a ses règles. Je ne peux rien y faire. Parlez-en entre vous. Maman. Chinchin, je te pose des problèmes encore? Chut. Chinchin ne veut plus se soigner. Je veux rentrer à la maison. Ne dis pas si, Chinchin. Même si c'est dur, papa et maman vont te guérir. Chinchin ne veut pas que vous vous fatiguiez trop. Chinchin veut juste que vous soyez ensemble. Ça rend Chinchin heureux. Docteur, nous ne discuterons plus. Nous allons opérer tout de suite. Préparez d'abord l'argent pour ce moment. Si un cœur compatible présent, je vous contacterai. Ciao ciao. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je n'ai su donner à toi et Sheng belle vie. Qu'est-ce que tu racontes? Tant qu'on est ensemble. Tous les jours seront des bons jours. Ciao ciao. Ne t'inquiète pas, même si je me casse les jambes à faire des livraisons. Je vais aussi rassembler l'argent pour le traitement de Sheng. Chérie. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Chérie, je vais au travail maintenant. Si jamais quelque chose avec Sheng, appelle-moi tout de suite. D'accord. Chérie, prends soin de toi, ne te fatigue pas trop. D'accord. Je n'aurais jamais imaginé le riche maître Li de Pékin. Passionné par un jeu de pauvres avec une femme de la campagne. Tu ne vas pas tomber amoureux, hein? Kang Xingyu est parti. C'est Yun Chao qui est resté à mes côtés. Malheureusement, une femme de la campagne ne peut jamais vraiment s'intégrer, alors j'ai parié avec le vieil homme. Faire semblant d'être pauvre pendant 5 ans, si, elle peut tenir le coup. Je la ramènerai pour vivre la belle vie avec l'élite. C'est normal de tester une fille qui travaille. Mais Sheng est la chair et le sang de votre famille, voulez-vous vraiment la voir souffrir dans une chambre d'hôpital? Pendant des années, j'ai cherché le médecin de la famille Li pour la soigner secrètement. Sinon, j'avais peur que l'un le découvre. C'est pourquoi je n'ai pas osé la soigner. Donc vous n'avez pas peur? Quand elle découvrira la vérité, elle se mettra en colère. Elle reniera en tant que mari. Jour difficile, c'est son destin. Je peux la voir faire semblant d'être pauvre. Elle n'a pas raison d'être en colère. Dans quelques jours, quand l'épreuve sera finie, elle aura encore besoin de mon art. Poor Soiner, Shang. Laisse tomber, n'en parlons plus. Alan Dwight. Tu ne devrais pas fumer encore. Si tu continues, ton corps va lâcher. Ça va, jeune, je peux tenir. J'ai besoin d'argent. Aide-moi, s'il te plaît. Oh là là, une fille comme toi, 8 boulots et en plus, tu donnes ton sang chaque semaine. Pourquoi te faire autant de mal? Et ton mari, il est où? Il doit être là-bas, sûrement en train de se tuer pour gagner de l'argent pour notre enfant. Je ne veux pas qu'il se fatigue trop, alors j'essaie de l'aider. Ton mari a de la chance de t'avoir. Voilà, tes suppléments nutritionnels. Ces jours-ci, ne bois pas d'alcool, sinon hypoglycémie et choc. D'accord, je sais. Au fait, il faut que j'y aille, je vais être en retard pour le boulot. Salut et merci. Quelle personne gentille. Si seulement elle pouvait être ma belle-sœur. Manager. Je dois vraiment m'habiller comme ça? Fais ton boulot ou pars. Aujourd'hui, le maître Wu vient avec sa chérie, assure-toi qu'il soit bien servi. T'auras un bon pourboire. Si ma nièce ne t'avait pas trouvé pitoyable, tu n'aurais pas cette opportunité. Merci, manager, je ferai de mon mieux. Alice Pyle. Monsieur Wu est là. Et, Monsieur Wu. Li Dinghan. Il est vraiment le plus riche de Pékin, Monsieur Li. Non. C'est impossible. T'es aveugle? Désolé. Hé. Une simple excuse suffit? On sortait pour s'amuser. Et voilà qu'un plouc me rentre dedans, quel manque de peau. Je suis désolé, je vais vous essuyer. Dégage. Ne me touche pas avec tes mains sales. Lèche ce verre à vin proprement. Et je te laisse partir.
Monsieur, je vous ai juste bousculé par accident, pas la peine de me harceler ainsi. Tu oses encore répondre. Toi, fais ce que je te dis de faire. Qu'est-ce qui se passe? Un misérable campagnard. Non seulement il m'a bousculé, mais il a aussi répondu. Je n'ai pas fait ça. C'est lui qui m'agresse. Si tu n'as rien fait, pourquoi mon ami s'en prendrait-il seulement à toi et pas aux autres? Habituellement si doux et attentionné, Lidingan. Comment pourrait-il dire des choses aussi déraisonnables? Ça suffit. Règle vite cette histoire ridicule. Je dois rentrer chez moi avant minuit. Ce que je veux dire, c'est que, à la maison, il y a une femme pauvre avec un gamin, je n'ai plus l'esprit à m'amuser. Tu entends? Maître Wu parle en ta faveur, alors nettoie vite. Monsieur Chang, calmez-vous. La jeune fille a des soucis à la maison. Sa fille a une maladie cardiaque. C'est son premier jour ici, elle ne comprend pas encore. Sinon, je vais nettoyer à sa place. T'es qui, toi? Lèche aussi mon verre. Je te dis, aujourd'hui tu le bois jusqu'à la dernière goutte. Ou bien, sors de la boîte de nuit. Non, je ne peux pas partir. Je dois payer les soins de ma fille. D'accord. Yaboa. Attends. Le manager vient de dire que ta fille a aussi une maladie cardiaque. Oui. Lève la tête. Yan Shao est toujours si sage. Elle ne se maquillerait jamais autant. Pars d'ici. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Li soit si clément. Il paraît que son enfant a vécu la même chose que le tien. Ta famille te ment? N'importe quoi. Pour elle, épouser quelqu'un de la famille. C'était un cadeau du destin, de quoi pourrait-elle bien se plaindre? Et toi, quand comptes-tu rentrer? Et ton pari de 5 ans avec ton père expire le mois prochain, non? Sheng Sheng a une maladie cardiaque grave. Les parents pourraient ne pas l'accepter. On verra bien. Alors, dans son cœur. Ma fille et moi, on n'est que des fardeaux sans valeur. Monsieur le directeur, le vieux Wu vient souvent ici? Bien sûr, il vient presque tous les jours et dépense toujours des centaines. Les pourboires qu'il laisse sont toujours en milliers. Mais bien qu'il aime s'amuser, il rentre chez lui à minuit pile tous les soirs. On peut dire que c'est un bon mari. Un bon mari. Alors que je travaille 8 emplois par jour, vendant ma dignité pour payer les frais médicaux. Lui, il s'amuse avec sa maîtresse tous les soirs. Les pourboires généreux suffiraient à couvrir le meilleur traitement pour notre fille. Mais lui, il préfère nous mettre à l'épreuve. Il regarde sa fille souffrir sur son lit d'hôpital. Sa compagnie. C'est juste une faveur condescendante. Comment connais-tu Monsieur Wu? Comment pourrais-je connaître le grand Monsieur Wu? Mon mari n'est qu'un simple livreur. Voilà, tu ne le connais pas, alors pourquoi poser tant de questions? Va travailler. Serveur. Allez, apporte le vin, tu veux bosser ou pas? Ça arrive, ça arrive. Dépêche-toi d'apporter le vin. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Oh ah là là. Monsieur Wu et Mademoiselle Yu vont si bien ensemble. Si Mademoiselle Yu n'était pas partie étudier à l'étranger à l'époque, vous auriez déjà dû vous marier. Oui, je me souviens, quand Mademoiselle Yu est partie à l'étranger, Monsieur Wu s'est saoulé pendant un mois. Patron. Patron. Oui, Apporte-moi 2 bières de plus. d'accord. Ça fait 20 en tout. Comment tu vas payer? À crédit. Et pas d'argent et veut boire à l'œil? Je vais corriger aujourd'hui. Et patron, ne vous fâchez pas. Voilà. Je paierai pour lui. T'as de la chance. Tu ne sembles pas être très riche non plus. Pourquoi tu paies pour moi? On a tous des galères, autant s'entraider, non? L'argent, ça revient. Attends. Tu peux boire un peu plus avec moi? Alors, je croyais que c'était le destin. Mais c'était juste un remplaçant pour sa bien-aimée. Ding Hon. Avo, j'avais tort. Je suis de retour maintenant. Veux-tu encore m'épouser? Épouser?
Veux-tu encore... Je suis déjà marié. Tout le monde sait que cette femme est juste une ouvrière de la campagne. Ce genre de femme discrète. Comment entrer dans la famille Lee? C'est clair. Qu'est-ce que cette Lin Yin Shao a de bien? Depuis que tu es avec elle, tu ne manges que des restes et tu dors sur un matelas dur. Si ce n'était pas parce que sa fille est malade, qu'elle doit travailler ailleurs. Dis-moi, quand as-tu eu l'occasion avec les gars de profiter un peu, hein? Exactement. Même un chien. Après 5 ans, on s'y attache aussi. Surtout que maintenant nous avons notre fille. Sherry, je ne suis qu'un simple livreur pour le moment, je ne peux t'offrir qu'une bague ordinaire. Mais je te promets que je vais travailler dur pour te donner plus tard un des plus gros et brillants diamants du monde. Sherry, veux-tu m'épouser? Idiot, je ne veux pas de bague en diamant. Tant que je t'ai, ça me suffit. J'ai cru que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Mais je ne savais pas que dans son cœur, je n'étais qu'un chien domestiqué. Mais je suis aussi enceinte de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, ce n'était pas intentionnel. Une excuse suffit. Tu sais combien vaut ce vêtement? Je vais rembourser, peu importe le prix. C'est le vêtement de mon monsieur, tu pourrais travailler toute ta vie sans pouvoir le rembourser. Désolé, je vais vraiment rembourser. Encore toi? Désolé, je vais chercher un balai pour nettoyer. Pourquoi tu te retrouves toujours devant moi? Oh, tu voulais séduire mon homme? Toi, même vendre tu trouves pas preneur. Tu penses que Monsieur Wu s'intéresserait à une femme comme toi? Non, ce n'est pas ça, je m'en vais. Tu veux partir? Tu veux juste te faire remarquer par Monsieur Wu. Bois cette bouteille. Et je te laisserai partir. Allergique à l'alcool, je ne peux pas boire. Tu dis que t'es allergique? Le vin de Monsieur Wu. Tout le monde n'a pas la chance d'en boire. Exactement. C'est ta chance. Je ne peux vraiment pas boire. Ferdinand. Regarde, elle m'a fait mal. T'as pas besoin d'argent? Comme ça, tu bois une bouteille de vin, et je te donne 10 000 euros. 50 000. $500 000. Réfléchis bien. 500 000. Tu gagneras peut-être jamais autant dans ta vie. Si tu bois tout ce vin, cet argent sera à toi. Avec ses 500 000, Sheng Sheng peut se faire opérer. D'accord. Yeboah. Je disais bien, une fille de bar. Impossible de ne pas boire. Vous voyez, notre monsieur Wu a encore frappé. Pas intéressant. Paysan sans dignité. Quelqu'un vient. Maintenez-la. Je veux voir. À quoi ressemble cette femme sans dignité? Je veux voir. Je veux voir. À quoi ressemble vraiment cette femme sans dignité? Avec une tête convenable, pas étonnant qu'elle ose séduire mon homme. Bois. Fais-la boire. Qui a amené un chien à l'hôpital? Le cœur du patient ne supporte pas le stress? Docteur. Le cœur du patient se détériore. Nécessite signature de la famille pour le... D'accord. Papa, aide-moi. Monsieur Wu. Monsieur Wu, ne buvez plus. Elle a vendu son sang hier. Si elle continue à boire, cela pourrait être fatal. Mon alcool. Personne ne peut lui dire de ne pas boire si elle ne le désire pas.
Chérie, même si je n'ai pas beaucoup d'argent maintenant, je te promets de te traiter encore mieux. Je ne te laisserai pas souffrir. Li Dinghan. Finalement, toi sans ton masque de pauvre. Est tellement autoritaire. Froid, déraisonnable. Tan Peace, pas très intéressant. Je rentre d'abord. Sérieux? Aujourd'hui, tu es ennuyeuse. Pourquoi tu es si pressée? Le mois prochain, je dirai à Lin Yun ma vraie identité. À ce moment-là, je jouerai aussi longtemps que je veux. Aussi longtemps que je veux. D'accord, je m'en vais. Tu sais quoi? Ma femme travaille aussi pour quelqu'un, mais pas comme toi, si dégradante. Sans fierté. Ma dignité ne vaut rien face à la maladie de ma fille. Li Dinghan. Ma fille et moi n'avons jamais envié ta richesse. Tan Soides en amour. Je n'y croirai plus jamais. Signez cette déclaration. Dr Yang. J'ai enfin assez d'argent, opérez ma fille. Pourquoi es-tu si en retard? Je t'ai appelé. L'état cardiaque de ta fille s'est soudainement aggravé. Nous avons fait de notre mieux. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Ciao ciao. E.T. Shang Shang. Lin Yun Chao, je t'avais bien dit. Si l'état de Sheng Sheng s'aggravait, tu devais me le dire, non? Li Dinghan. Tu es tellement occupé chaque jour. Comment oserais-je te déranger? Pourquoi tu fais la tête? To is you. Oui, j'ai bu. L'état de Sheng Sheng s'est aggravé à ce point et toi, tu trouves le moyen d'aller boire, je te le dis, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai jamais. Tu as quel droit de me juger? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu te démènes chaque jour en livrant pour nous gagner de l'argent pour l'opération de notre fille. C'est vraiment vrai. Si je ne livre pas, je fais quoi d'autre? Oui, j'ai bien bu. Mais pourquoi j'ai bu? Tu devrais pas demander à Monsieur Lee. Ou alors, je devrais t'appeler 5 maître. Je ne comprends pas. Juste un livreur. Un livreur peut rouler en Porsche jusqu'au club le plus chic. Ignorer et intimider les autres. Distribuer des pourboires qui pourraient sauver notre fille. Tu me suis. Comment oserais-je te suivre? Vous êtes le résolu et décisif maître Lee de la capitale. Et je ne suis qu'une humble. Je suis une femme sans dignité. Je savais que les gens comme vous ne seraient jamais honnêtes. Dites-moi. Quand me suspectez-vous pour la première fois? Je n'ai jamais douté de mon mari. Si je pouvais, je préférerais qu'il soit un livreur ordinaire et que nous travaillions dur pour gagner de l'argent ensemble. Même si la vie est dure. C'est aussi sucré. Je suis avec toi depuis 5 ans et je n'avais jamais remarqué à quel point tu joues bien la comédie. Je comprends, tu parles autant. Tu veux juste me demander plus d'argent, non? Il y a 3 milliards sur cette carte. Ça suffit pour compenser ces années, non? Pour des gens comme vous. L'argent résout tous les problèmes, n'est-ce pas? Sinon quoi? Si tu continues à me tromper, je finirai par te croire. Dommage, tu as insisté pour tout dévoiler. Je n'ai qu'une chose à te dire. Test échoué. De Vorkins. Oui, c'est possible. C'est une bonne chose. Shang Sheng est ma fille. Je dois la ramener à ma famille. Je ne peux pas y retourner. De quoi parlez-vous? Li Dinghan. Pendant que vous vous livrez à votre jeu de prétendre être pauvre. Shang Shang. Ta fille. Elle est morte? Elle est morte? Lin Yashao, je sais que tu es en colère contre moi. Mais tu n'as pas besoin de dire ça pour maudire notre fille. Je ne plaisante pas avec toi. Shang Shang. Notre fille. Elle nous a quittés pour toujours. Maman, Shang Shang ne pourra plus être avec toi? Non, ce n'est pas ça. Sheng Sheng, ne dis pas ça. Notre Sheng Sheng va sûrement guérir. Maman, papa travaille encore dehors? Mon camarade dit que livrer des repas est fatigant. Shang Shang ne veut pas que papa se fatigue autant. Alors j'ai ramassé beaucoup de bouteilles vides sous le lit. Le docteur a dit qu'on peut les vendre. Shang Shang. Mon cher Shang Shang. Ne dis plus rien s'il te plaît. Tu vas aller mieux, maman n'a rien. T'abandonnes pas maman, je t'en prie. Je ne vois presque plus rien maintenant. Papa n'a pas encore fini le travail. Je voudrais tellement voir papa. Je n'ai pas peur. Papa est là. C'est bien. Papa et maman sont avec moi. Je suis l'enfant le plus heureux du monde. Moi, Shang Shang.
Comment est-ce possible? Ce matin, le médecin m'a dit que la condition de Sheng Sheng était stable et maintenant tu me dis qu'elle est morte. Ne devrais-tu pas te poser cette question? Tu as accès aux meilleures ressources médicales. Tu ne voulais pas soigner Sheng Sheng. Pour ton prétendu test ridicule, tu as regardé ta fille mourir sur son lit d'hôpital. Impossible. Impossible, je ne le crois pas. Je vais chercher Sheng Sheng maintenant. Je vais la retrouver tout de suite. Shang Shang. Papa vient te chercher à la maison, Sheng Sheng. Infirmière, avez-vous vu une petite fille d'environ 5 ans de cette taille? Non, je n'ai pas vu. Shang Shang. Pourquoi tu cries si tard le soir? T'es fou ou quoi? Dégage. Shang Shang. Avant de mourir, Shang Shang voulait te voir une dernière fois, mais toi tu faisais la fête dehors. Elle est allongée ici maintenant. Es-tu satisfait? Sherry, quand on sortira de l'hôpital, papa t'achètera plein de jolies petites robes. Non, Shang Shang ne veut pas. Pourquoi? Parce que Sheng Sheng sait que papa travaille dur pour gagner de l'argent. Je veux pas que papa gaspille de l'argent. Quand Sheng Sheng ira à l'école primaire, il y aura un uniforme. Papa n'aura plus besoin de gagner de l'argent. Petit idiot, papa t'a promis que quand notre bébé sortira de l'hôpital, papa fera de toi la petite princesse la plus heureuse du monde. D'accord. Shang Shang, papa ne t'a toujours pas rendu la plus heureuse petite princesse du monde. Comment as-tu pu partir comme ça? Grand frère Ding Han. Le chien semble malade. Il a de la bave blanche à la boue. Peux-tu venir le voir? D'accord, je sais. Je reviens tout de suite. Où vas-tu? Baozi est malade. Je vais voir. Si besoin, attends mon retour. Tu préfères aller voir le chien de ton premier amour, plutôt que de voir ta fille une dernière fois. Lin Yin Chao. J'ai été Ilidis. Ne pense pas qu'en ramenant un faux corps, tu pourras me duper. Jadendrai Shang Shang. N'espère pas recevoir un centime de ma part. Rassure-toi, ton argent. Je n'en toucherai pas un centime. C'est mieux ainsi. 6 ans de relation. Ne peuvent pas rivaliser avec ces deux mots, les grandes familles. Même devant le corps de ta fille. Tu préfères croire à mes manigances, plutôt que de jeter un dernier regard sur elle. Maman vient te ramener à la maison. Pas besoin d'informer Monsieur Lee pour qu'il vienne? Il ne viendra pas. Ma fille. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal tout à coup? Ce que disait Zhao Zhao, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe, Ding Han? Dis quelque chose. Ding Han. Peux-tu ne pas partir? Baozi vient de partir. Je suis seule à la maison. J'ai vraiment peur. Père, va voir Shanking pour boire. Ne m'y dérange pas. Je vais aider Baozi à trouver une bonne tombe. Grand frère Ding Han. Papa, je t'apporte des chaussons. Parce que Sheng Sheng sait que tu travailles dur pour l'argent. Alors elle ne veut pas que papa gaspille de l'argent. Quand Sheng Sheng ira à l'école primaire, elle portera un uniforme. Chérie, tu as travaillé dur aujourd'hui. Viens manger du riz frit aux œufs. Mange tant que c'est chaud. D'accord. Chérie, papa te ment? Oui, Comment ça va? Aujourd'hui a été dur dehors? Ça va, pas trop fatigant. Délicieux comme toujours. Mademoiselle Lin. Comme vous l'avez demandé. Ce collier contient un peu des cendres de Sheng Sheng. Le reste a été envoyé au cimetière. Ne t'inquiète pas. Maman te fera visiter partout. Tu ne réponds pas? Je n'ai rien à lui dire. Réponds pour moi. Allô? Alors, Liang Shao. Tu me dis le matin que ta fille est morte et le soir tu sors voir un homme. Je suis vraiment aveugle d'avoir cru tes mensonges. Oui,
Une tombe au bord de la mer? Oui, il y a une place libre dans la zone T, vue sur la mer, avec quelques plantes vertes. Mais elle est un peu plus chère. Sheng Sheng a toujours rêvé d'aller à la mer. Mais elle n'a jamais pu y aller à cause de sa maladie. Maintenant qu'elle n'est plus là, je dois la dédommager. Combien coûte cette tombe? 2 cents 1000. Si vous payez en plusieurs fois, la compte est de 8000. Je n'ai que 6000 sur moi, il me manque 2000. Passe ta carte. Passe ta carte. Docteur Yang, ces derniers temps, m'avoir aidé avec les funérailles de Sheng Sheng, je vous reconnaissant. Cet argent, je ne peux pas l'accepter. Mademoiselle Lin. Appelle-moi Yun Chao. Ciao ciao. Sheng Sheng a été dans mon service, je la considérais déjà comme ma fille. Donc, laissez-moi faire quelque chose pour elle. Merci. Je te rendrai l'argent rapidement. Un message vient d'arriver de la réception. Cette tombe est réservée à prix élevé par quelqu'un. Voulez-vous en voir une autre? Nous l'avions réservé en premier, comment pouvez-vous faire ça? Désolé, la personne est influente, nous ne pouvons pas prendre le risque. Pour vous dédommager, les autres tombes seront à 10% de réduction. Non, ma fille adore cet endroit. Peu importe le prix, nous ne céderons pas. Mademoiselle Lin, ne nous mettez pas dans l'embarras. Dites-moi qui est l'autre partie. Je vais discuter avec eux. Lin Yunchao. Que fais-tu ici? Je comprends maintenant. Tu dis ne pas vouloir épouser un riche. Mais en fait tu me suis en cachette, Lin Yunchao. Tu ne trouves pas que tu es parfois hypocrite? Li Dinghan. As-tu acheté une parcelle de cimetière? Le chien que Shinigakue et moi avons élevé est mort. Je veux choisir un bon endroit pour sa tombe. Quel est le problème? Sais-tu que cet endroit, je l'avais choisi pour Sheng Sheng? Ça suffit. Lin Yunchao, encore là, tu veux utiliser la mort de notre fille comme excuse pour me tromper? Monsieur Li. Calmez-vous, Sheng Sheng est vraiment parti. Combien Lin Yunchao donnait? C'est toi qui te mets en scène avec elle ici, ou bien? Toi la man. Li Dinghan, que tu ne m'apprécies pas, d'accord. Mais ne calomnie pas Docteur Yang. Grand Frère Dinghon. Cette petite travailleuse le défend. Je pense qu'ils ont déjà une affaire derrière ton dos. Si vous continuez à raconter n'importe quoi, je vais vous poursuivre en diffamation. Lin Yunchao. Je te mets à l'épreuve, c'est vrai. Je t'ai accompagné dans la galère pendant 6 ans. Si accepte de t'excuser maintenant, pourrais faire une exception et te ramener chez les lits. Frère Dinghon. Je ne suis qu'un campagnard. Je ne suis pas à la hauteur de votre grande famille. Votre famille Li. Ne pas y aller, tant pis. Mais ce cimetière est très important pour moi et c'est moi qui l'ai réservé en premier. Je ne te céderai pas. Je veux voir jusqu'où tu vas tenir. Tu veux vraiment ce cimetière, hein? Tu me donnes Sheng Sheng maintenant. Je peux envisager de te céder cette tombe. Si tu donnes Sheng Sheng, Je te l'ai déjà dit. Sheng Sheng est tombée malade et morte cette nuit-là. Son corps était devant toi. Ses cendres sont ici maintenant. Pourquoi tu ne me crois pas? je n'y crois pas, Lin Yunchao. Ne pense pas qu'avec un seau de faux sang, je vais te croire. Shang Shang S.I. adorable. Gentille. Innocente. Comment le ciel pourrait-il vouloir l'emmener loin de moi? Mais tu as vu ta fille ensoleillée, gentille, raisonnable mourir. Taise-toi. J'aurais dû te prévenir bien plus tôt. La maladie de Sheng Sheng devait être soignée rapidement. Si ce n'était pas pour ces soi-disant épreuves, Sheng Sheng ne serait pas morte. Li Dingham. Aux yeux des autres, tu es le puissant maître Li de Pékin. Mais à mes yeux, tu es un lâche, tu crains que tout le monde ne veuille que ton argent, que personne ne t'aime vraiment, alors tu inventes ces tests. Tu l'as bien cherché. Et toi, qui es-tu pour oser me parler ainsi? Tu crois pas que je peux te faire virer d'un mot? Le doyen est mon père, fais-toi plaisir. D'accord. Je vais racheter ton hôpital. Arrêtez de vous disputer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour choisir le dernier endroit paisible pour Sheng Sheng. Peux-tu arrêter de la déranger pendant qu'elle se repose? Lin Yunchao. Je sais que tu es encore en colère contre moi, mais pour cette tombe, c'est moi qui ai choisi pour Baozi. Tu veux? Pas question. Tu veux? Pas du tout. Li Dinghan. Ta fille Lian est-elle même pas mieux qu'un chien à tes yeux? Amène-moi le corps de Sheng Sheng maintenant. Sinon je ne te croirai jamais, même à ma mort. Lin Yunchao. Je vous donnerai la tombe si vous vous mettez à genoux et me suppliez. N'avez-vous pas dit que c'était les cendres de votre fille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me supplier pour elle? Ciao ciao. Ne vous agenouillez, nous abandonnerons cette terre. Quand Sheng Sheng était en vie, je ne pouvais rien lui donner. Son seul souhait était de voir la mer. Voir la mer plus souvent. Je dois le faire pour elle. Tu as bien réfléchi? Je ne te donne que 3 secondes. Toi. Jamie Prostern. Ciao ciao. Mademoiselle Yu. Je t'en supplie, laisse-moi avoir cette tombe. Tu es trop loin, je ne peux pas t'entendre. Ciao ciao. Mademoiselle Yu, c'était de ma faute pour le passé. Maintenant je te supplie. Donne-moi parcelle de cimetière. Ah, tu as pris le contrôle de Dinan pendant toutes ces années en mon absence, et maintenant tu veux aussi prendre son cimetière. Pas question. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Que fais-tu? Sheng Sheng. Maintenant. Pas besoin de te garder une tombe. Shao Shao, fais pas ça, lève-toi. Pourquoi Lin Yunchao est-il si ému? Li Dinghan. C'est notre fille. C'est Sheng Sheng. Est-ce vraiment Sheng Sheng? Frère Dinan, pourquoi me frappe? Yuxinyu, tu vas trop loin. Excuse-toi auprès de... Je n'ai pas tort. C'est juste une menteuse, je voulais juste t'aider à la démasquer.
Grand frère d'Inan, regarde, c'est de la farine, elle est vraiment une menteuse. Lin Yun Chao, arrête de jouer. Li Dinghan, Ties Perdu la tête. Pourquoi tu crois cette femme? Chao Chao, ta femme depuis des années. Tout ce qu'elle disait, c'était des mensonges? Tu veux des preuves, c'est ça? Rapport de décès de Sheng Sheng est dans ma voiture, je vais le chercher. Je te donne une minute, après, je crains que tu fabriques quelque chose. D'accord, attends, mais ne regrette pas. Chao Chao, lève-toi pour un bandage. Frère d'Inan, elle est... Ferme-la. Lin Yun Chao, j'ai this leave toy. Pour te faire un bandage. Lâche-moi. Lin Yun Chao. Ça suffit. Si tu tiens vraiment à Sheng Sheng, tu devrais déjà me l'avoir présenté. Je l'ai ramené chez les Li pour qu'il bénéficie des meilleurs soins, pas pour faire semblant d'être sentimental ici. Lightinghan, K-Face 2. Tu ne voulais pas le rapport de décès? Regarde par toi-même. Comment est-ce possible? Tu vas me dire que tu ne crois pas? Il y a le sceau de notre hôpital et du ministère de la Sécurité publique. Si tu ne crois pas, tu peux vérifier toi-même au bureau notarial, si tu penses toujours que tout le monde te ment. Alors je ne peux que te souhaiter de vivre dans tes rêves. C'est impossible. C'est impossible. Tu me dis, Zhao Zhao, que ce n'est pas vrai, que tu me mens? Dis-moi. C'est toi qui refuses de soigner Sheng Sheng. Et maintenant tu fais semblant d'être si dévoué. Le coupable de la mort de Sheng Sheng. C'est toujours toi. Non, je n'ai pas, Zhao Zhao. J'ai toujours voulu te ramener chez les Li, mais le vieux monsieur ne voulait pas. Il voulait te tester, pas Zhao Zhao. Ce que les riches veulent jouer, tester, je m'en fiche. Mais ce que je déteste vraiment chez toi c'est... Tu nous as trompés, tu travailles dehors. Et tu dépenses à tout va. Si tu pouvais rester à l'hôpital avec Sheng Sheng, elle n'aurait pas raté l'occasion d'être sauvée. Si tu pouvais être un peu plus gentil avec les autres. J'aurais reçu l'appel de l'hôpital plus tôt, Sheng Sheng ne serait pas morte. Chao Chao, je sais que j'ai fait une erreur. Donne-moi une autre chance. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent, j'en ai beaucoup Chao Chao, regarde. Regarde, regarde. J'ai 1 milliard sur cette carte, elle contient tous les actifs de la famille. Chao Chao, je t'en supplie, pardonne-moi, donne-moi une autre chance. Je veux vraiment recommencer, Chao Chao. Je t'en supplie, pardonne-moi, donne-moi une autre chance. Je veux vraiment recommencer, Chao Chao. Même avec tout l'argent du monde, Sheng Sheng ne reviendra pas. Que ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Shang Shang. Shang Shang. Li Dinghan, tu pouvais visiter Sheng Sheng chaque année, mais maintenant, Sheng Sheng ne disputera plus la tombe avec ton chien. Frère Dinghan. Ne sois pas ainsi. Bien que tu aies perdu ton enfant, je porte aussi ton enfant. Les biens de la famille Li ont toujours un héritier. Va-t'en. Li Dinghan, j'ai déjà signé l'accord de divorce. Que tu signes ou non, je ne t'aimerai plus jamais. Je veux que tu te souviennes toujours que c'est toi qui as tué notre Sheng Sheng. Une personne aussi égoïste que toi est destinée à finir ses jours seule. Pars. Bébé. Tu aimes les oursons, n'est-ce pas? Si tu les aimes, dis-le à papa, il t'en achètera un. Je ne les aime pas, les oursons en peluche sont trop chers. Sheng Sheng a juste besoin de vous. Ces dernières années, j'ai fait semblant d'être pauvre, je n'ai même pas pu acheter un cadeau décent pour Sheng Sheng. Bébé. Je peux échanger une glace. Contre ton petit ours? Non, c'est un cadeau de mon papa. Si tu ne veux pas de glace, je peux te donner de l'argent. Je peux te donner beaucoup d'argent. Papa, quelqu'un veut me voler mon ours? Dégage, qu'est-ce que tu fais à ma fille? Désolé, vous vous méprenez, je voulais acheter son ours. Dégage, je ne vends pas. Qui t'a donné le courage de parler ainsi au boss? Boss, désolé, j'ai eu tort. Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les filles? Attrapez-le, coupez-lui la langue. Petit laut, tu oses me mordre? Boss, épargnez ma fille, je vous en... Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? On t'aide. T'es malade, arrêtez de l'aider à faire mal. Tous les péchés que vous commettez maintenant vous reviendront tôt ou tard. King, Wu ne doit pas être malade. C'est la réplique de Wu, le roi de la capitale. Mon trésor.
Désolé. Je t'ai fait peur? Tonton tout à l'heure. C'est juste que voir ce petit ours m'a fait penser à la fille de l'oncle. Tonton, ta fille aime aussi les oursons? Oui, c'est ça. La fille de tonton aime les oursons. Mais Taunton. Elle est perdue. Maman dit qu'un enfant sans ourson ne peut pas grandir. Je te donne ce petit ours. N'oublie pas de le lui donner. Merci. Messieurs, vous. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu Sheng Sheng. Je ne la reverrai plus jamais. Ching. Je regrette vraiment. Messieurs, vous. Les morts ne reviennent pas. Je suis sûr que l'âme de Sheng Sheng ne voudrait pas que tu vives dans le regret éternel. Oui, monsieur Wu, si vous avez des regrets, vous devriez chérir ceux qui sont près de vous. C'est vrai. C'est vrai. Je vais aller chercher Chao Chao. Je vais la récupérer. Ciao Ciao. Que fais-tu ici? Je veux te parler. Je travaille, je n'ai pas le temps. Ciao, ciao. Monsieur, s'il vous plaît, n'embêtez pas notre personnel, sinon je devrais vous demander de partir. Vous avez fini? Il y a 5 millions sur cette carte, j'achète votre restaurant. Faites comme bon vous semble, je m'en vais. T'es dingue ou quoi? Pourquoi tu achètes ce resto? Je l'achète pour te l'offrir. Ciao Ciao, je ne supporte plus de te voir trimer ici. Le plus riche des cercles de Pékin, Maître Li. 5 millions offerts. Si tu avais été généreux avant, mon Sheng Sheng ne serait pas mort. J'ai fait des erreurs avant, et je les ai reconnues. Maintenant, je n'ai plus Sheng Sheng, je ne peux pas te perdre. Ciao Ciao, je sais que j'ai vraiment tort. Viens avec moi. Je te ramène chez Lily, d'accord? Arrête. Votre monde de riche est trop compliqué pour moi. Et puis, j'ai déjà un copain. Qui est-ce? C'est incompétent. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ciao Ciao, ce n'est qu'un pauvre médecin. Qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai bonne sécurité sociale, les médecins ne sont pas au chômage, Chao Chao ne manquera de rien. Taise-toi. C'est toi qui devrais te taire. Li Dinghan. Je n'ai jamais cherché la richesse. Je veux juste qu'on s'efforce ensemble pour une vie simple. On était comme ça avant. C'est toi qui as abandonné. Li Dinghan. Si tu aimes vraiment Zhao Zhao, ne dérange plus notre vie. Pars. Je t'emmène chez Metersbon acheter de nouveaux vêtements aujourd'hui. Lometers Bonwi da Duanmu Group, Reserve AUX Riches? Allo Chanchi. Acquitte-moi Meters Bonway. Tout est à 10% aujourd'hui. Zhao Zhao. De toute façon, je ne peux pas te toucher. Je vais d'abord m'émouvoir moi-même. Frangen. Pourquoi t'es pas avec ta vieille épouse aujourd'hui? Tu penses enfin à notre petit coin? C'est fini, tout est fini. Tu as divorcé. Génial. J'ai repéré une fille sympa récemment. Elle a aussi divorcé. Was Epsilon, conquersla. Lâche-moi. J'ai pas d'humeur à plaisanter avec toi maintenant. C'est vraiment une personne formidable et belle. Tiens, je te montre une photo, tu vas l'adorer. Oh hatla. Juan Juan. Juan Juan. Comment tu la connais? Oh hatlala. Je t'avais dit que tu l'aimerais. Juan Juan. Dis-moi vite. Et nous alors? On s'est rencontrés à l'orphelinat. Apparemment sa famille manque d'argent. Il vient vendre son sang. Et il en donne toujours plus que les autres. Tu as peur du sang. Sinon laisse tomber. Je peux tenir. Continue de tirer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne chaque semaine. Elle disait qu'elle ne voulait pas que son mari souffre autant. Elle voulait aider un peu plus la famille. C'est dommage. Ils ont fini par divorcer. Son mari, c'est vraiment un salaud. C'est vrai. Vraiment un salaud. C'est la fille la plus radieuse que j'ai jamais vue. On dirait qu'il n'y a rien qui puisse la renverser. Juan Juan. Ouais. Si. Une fille aussi rayonnante est faite pleurer par quelqu'un. Tu ne trouves pas que c'est abusé? Ouais. C'est pire qu'abusé. C'est vraiment impardonnable. Frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est juste que ton frère a perdu la personne qu'il aimait le plus dans ce monde. Frérot. Frérot. Majordom, Ambulance.
Majordom. Lo. Tiens. Je me suis souvenu de ma tête. Que fais-je ici? Frère, tu t'es évanoui à la maison. Tu m'as fait une peur bleue. Heureusement que Xinge a dit que tu allais bien. Physiquement, ça va. Maisbon. Tu dois quand même prendre tes médicaments à l'heure. Ching. Ne plaisante pas avec mon frère. Vous deux. Vous vous connaissez bien? Bien sûr. Shin est mon aîné à l'université. Il est le meilleur de la classe, mais en plus, il est beau. Et tu es drôle en plus. Tu n'as rien fait à ma sœur? Je ne suis pas aussi nul que toi. Si j'apprends que tu oses blesser Yuan Wang, je te ferai disparaître de Pékin. Prends soin de toi. Bon, je vais bosser. Si tu as besoin d'un neurologue, viens me voir quand tu veux. Huan Huan. À l'avenir, reste loin de ce charlatan. C'est toi le charlatan. Xen Attens, je te raccompagne. Non. Changqing. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ringé. Tu es enfin là. Bien sûr, je voulais voir notre enfant. Shanking, tu n'imagines pas à quel point j'étais mal à l'aise face à ce salaud de Li Dingan. Il a causé la mort de sa fille, chassé sa femme et veut toujours me blâmer. Il a été froid avec moi, bien fait pour lui. Allez. Pour l'héritage d'Eli, soyons patients. Que les enfants meurent, c'est bien fait pour lui, n'est-ce pas mieux? Quand notre enfant pourra facilement devenir l'héritier d'Eli. Changqing. Si j'avais su il y a 6 ans, en attendant ton enfant, j'aurais dû l'épouser directement. Le fils aîné est à l'étranger. Et le cadet doit reconnaître voleur comme père. Je n'accepte pas ça. Allez. Ne t'inquiète pas, crois-moi, tout ça sera bientôt fini. Quand notre enfant sera né, je vais éliminer toute leur famille. Quand notre enfant sera là, nous serons bientôt réunis. On peut le faire maintenant. Ding Han. Ding Han, laisse-moi t'expliquer. Moi, maintenant. Je n'ai plus envie de jouer à vos petits jeux stupides. Je vous propose 2 options. Premièrement, soit vous disparaissez à partir d'aujourd'hui. Partez à l'étranger. Deuxièmement, famille Yu et Chang, dès aujourd'hui, sont bannis de la capitale. Ding Han. Ding Han. Et tu viens de sortir de l'hôpital, tu ne peux pas boire. Pourquoi? C'est encore ce mauvais médecin qui te l'a dit? Pas besoin de médecin pour ça, c'est du bon sens. Ouais. Je n'en ai aucun. Cœur pour cœur. Ce simple bon sens. Je viens juste de le comprendre. Toi. Tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Huan Huan. J'ai fait du mal à ta belle-sœur. Tellement de mal. J'ai même causé la mort de notre seul enfant. Le seul qu'on avait. Laisse-moi. Ai-je encore le droit de penser à elle? J'ai régné sur Pékin toute ma vie. J'ai acquis une renommée exceptionnelle. Maintenant, la moitié des entreprises de la capitale portent le nom Li. Mais maintenant, je veux juste redevenir ce petit livreur. Je veux juste manger un bol de riz frit aux œufs qu'elle m'a préparé elle-même. Je lui dois encore beaucoup trop. Je pense que seule la mort pourrait compenser ça. Donne-moi. Je sais seulement. Peu importe ce que tu as fait de mal. Tant que tu es vivant, tu as une chance de réparer. Tu aimes ta belle-sœur. Alors va la reconquérir. Elle aime les jours simples, alors vis-les avec elle. Ça ne sert à rien de te laisser aller ici. Oui. J'ai encore de l'espoir. Je vais la récupérer. Frérot. Ding dong. Yun Chao, je te présente. Voici ton nouveau collègue. Li Dinghan. Quel tour tu joues encore? Ciao ciao. J'ai renoncé à mon rôle d'héritier du groupe Li. Désormais, je ne suis qu'un simple serveur. C'est encore un des nouveaux jeux du jeune maître Li? Non, Zhao Zhao. Je veux juste vivre avec toi et lutter ensemble pour une vie ordinaire.
Ne pense pas que je vais te pardonner pour ça. De plus, un jeune maître de famille riche comme toi ne peut pas faire un travail aussi dur. Où est mon café? Pourquoi pas encore arrivé? Il arrive. J'y vais. Qu'as-tu fait? Salis mes vêtements. Tu peux les rembourser? Combien coûte ton vêtement? Je te rembourserai. Je vais nettoyer ça tout de suite. Franchement. Utilise ça. Matin après matin. Matin après matin. Pour le reste de ma vie. Voir ton bonheur. C'est aussi mon bonheur.